Et alors ça c'est ma cam. Oh putain. Bonjour à tous, Benoît pour Okao Vintage. Chromolux, qu'est-ce qu'il faisait? Comme promis, je suis à côté de Beaune, à Nolay. Carole de Lichingom m'a accueilli dans son atelier. Capillon-sur-Rue, mais c'est pas une boutique. Je vous laisse voir en images son aventure, son travail. C'est l'entrepôt de Lichingom. Ça tourne? Oui, je crois, ouais. Ah merde! Une petite visite? Ouais, bon, ça, je partage ça avec toi. La liberté, je crois qu'elle a pas pris déjà. Ah bah oui, mais c'est une longue histoire. À l'origine du projet, je faisais un petit peu de brocante et beaucoup d'aérogommage. Gomme comme aérogommage, chine comme brocante, voilà. L'aérogommage étant le principe du sablage, mais en basse pression, on peut le faire sur des matériaux plutôt fragiles. Donc je m'installais en aérogommage et puis en brocante en complément. Et en fait, la brocante a tout de suite pris le dessus, que ce soit en temps, en passion, en envie. Et puis je suis à 100% dans la brocante. Ouais, trop. « 50-70, parfois je craque sur des pièces des années 40, parfois 80, mais les belles pièces des années 80 c'est quand même super dur à trouver ou à tomber dessus. Donc plutôt 50-70. C'est des amoureux du vintage. Mes clients ont d'abord acheté dans la grande distribution et se sont rendus compte que ça tenait pas la route. Au bout d'un ou deux déménagements, c'était plus possible. Donc ils se tournent vers des objets mieux fabriqués, de nos jours coûtent très très cher. Donc ils se tournent vers des objets plus anciens et voilà, parce qu'ils se rendent compte que c'est des objets bien fabriqués qui tiennent le coup sur la durée, qui ont déjà 60, 50 ans d'âge et qui sont dans un superbe état, ça bouge pas. Donc ils peuvent en faire autant derrière et du coup ils investissent. Alors j'allais dire ils ont envie peut-être d'y mettre un peu plus pour que ça dure plus longtemps, mais c'est pas forcément vrai. À chaque fois j'ai des scrupules quand je mets des prix sur des meubles, je vais faire un tour chez une grande marque suédoise. Et puis je me dis en fait non mais voilà quoi, une armoire chez eux, voilà. Et puis chez moi, voilà. Assez peu, je travaille assez peu, le moins possible. J'aime bien quand ils sont dans leur jus, si possible en bon état. Ça passe la plupart du temps par un gros nettoyage, une grosse mise en valeur. Ça passe parfois aussi par chez mon ébéniste, qui m'aide beaucoup sur la réparation. Et puis parfois un petit peu de transformation. Quand on a un intérieur de secrétaire abîmé ou un plateau abîmé, on enlève le plateau et on le transforme en meuble de rangement par exemple. Le client aime bien que ce soit prêt à poser chez lui, qu'il n'ait pas trop à faire. Parfois, je propose des meubles aussi décapés, bruts, de manière à ce qu'ils puissent mettre la finition qu'ils veulent. Donc cire, vernis, peinture. J'essaie d'éviter de choisir des couleurs pour eux. Un bon ostéopathe. Du feeling. Non, mais c'est vrai. Ouais, moi, je pense beaucoup de feeling. Monsieur qui va rentrer, il va me dire oh, ma grand-mère avait le même. Oh, celui-là, on l'a acheté si on avait su. C'est joli lustre à côté là, j'ai même chez ma grand-mère. Bang.